Mesdames, Messieurs, chers jeunes sociétaires de la Sfen, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de notre président, Dominique Minière, qui est retenu par ses fonctions d'exploitant et de dirigeant du groupe EDF. Vous l'avez entendu hier exprimer ses convictions, non seulement au plan technique, mais aussi en matière de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Que retenir de ce dialogue? Tout d'abord, que ces 2 jours ont été une vraie réussite et qu'ils marqueront la perception du nucléaire en France. Ils ont permis d'apporter le témoignage de la valeur de l'investissement du parc de réacteurs nucléaires dans la durée et sur une durée technique de 60 ans. Ensuite, qu'ils ont permis de montrer que le nucléaire reste une énergie d'avenir, comme l'a décrit M. Bouitchkov de l'AIEA, avec l'image du pont que constitue l'exploitation dans la durée vers de nouvelles constructions à l'international. Mais ces journées ont aussi montré les exigences associées à cet objectif. Exigences de sûreté d'abord, sous le contrôle indépendant de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Exigences d'investissement pour maintenir et améliorer l'outil de production. Et enfin, exigences de responsabilité, de transparence et d'écoute de la société civile pour apporter les réponses aux questions légitimes qui sont posées. Le parc nucléaire existant a déjà tenu beaucoup plus que sa promesse d'origine, en fournissant une électricité sûre, compétitive, à faible émission de carbone, contribuant à l'indépendance énergétique et autour de laquelle s'est constituée une filière industrielle, elle-même exceptionnelle, riche en emplois qualifiés. Ces journées ont permis de mettre en avant des messages forts et des enjeux afin de préserver cet actif qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité. Le premier message concerne bien entendu la sûreté. Il s'agit d'exploiter le retour d'expérience, de poursuivre une démarche d'amélioration continue, de montrer la capacité de l'industrie nucléaire à assurer la fiabilité du parc et à continuer à l'améliorer. En Europe, le processus de réexamen décennal de sûreté est au cœur de ce dispositif, qui conduit à vérifier la conformité avec les exigences des rapports de sûreté, à définir les améliorations à apporter en fonction de leur intérêt et de leur faisabilité, et en bénéficiant bien entendu de l'évolution des connaissances. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, M. Chevèle, l'a souligné. Cette démarche a commencé pour nos centrales les plus anciennes du palier CP0, Fessenheim et Bugey, dès 1988, à l'époque de la première décennale. Elle a été validée récemment par l'ASN pour la poursuite de l'exploitation de ces centrales, au-delà de leur VD3 jusqu'à 40 ans, moyennant des exigences et des contrôles à respecter. Cette démarche d'amélioration a été fortement renforcée avec les actions engagées après l'accident japonais, visant à prendre en compte des situations extrêmes, avec en particulier la mise en place d'un noyau dur et de la force d'action rapide nucléaire, la FARN, en cas d'accident sur un site. Le passage au-delà de 40 ans est vu comme une étape majeure qui doit s'accompagner de réflexions sur des points spécifiques à renforcer, en particulier vis-à-vis des agressions externes, comme cela a été aussi souligné par l'ASN. Ces améliorations doivent être définies au regard des objectifs retenus par l'association WENRA pour les nouveaux réacteurs de 3e génération. Ce sera un nouvel enjeu en France, ainsi que pour les autres réacteurs en Europe. La première journée de cette convention, volontairement centrée sur l'approche internationale, nous a confirmé que l'exploitation au-delà de 40 ans des réacteurs du même type que ceux exploités en Europe est maintenant couramment autorisée aux États-Unis. Le chiffre a été rappelé, 63 réacteurs qui ont obtenu leur licence pour aller à 60 ans sur un total d'une centaine de réacteurs. Il nous a été indiqué qu'il n'y avait pas de showstopper, c'est le terme américain, pas de point d'arrêt identifié à ce stade et que des réflexions sont engagées par l'industrie avec la R&D menée par l'EPRI et par la NRC pour examiner des conditions et justifications d'une 2e étape de renouvellement de licence au-delà de 60 ans. La situation en Europe, bien que plus marquée par l'aspect politique qui intervient dans les décisions de maintien en exploitation, est apparue aussi marquée par la volonté d'appliquer les démarches de réexamen de sûreté et les meilleurs standards internationaux. Le standard de l'AIEA SALTO, mais surtout les reference levels de notre association européenne de régulateurs, l'association WENRA. 2 points majeurs ont été soulignés.
l'importance du maintien de la connaissance de la conception des réacteurs et le partage d'informations entre les exploitants, notamment pour standardiser et optimiser la fourniture des équipements de remplacement. La deuxième conclusion de cette convention concerne l'économie et l'emploi. L'intérêt de la poursuite dans la durée de la production nucléaire en tant que facteur majeur d'économie aujourd'hui au bénéfice des consommateurs et de l'industrie et de l'environnement a été souligné par de très nombreux intervenants. Les chiffres récents pour le parc EDF ont été donnés, 55 milliards d'euros pour les travaux de grand carénage, ça confirme la compétitivité de cette option et elle conduit globalement au chiffre de 55 euros par mégawattheure qui a été aussi rappelé en première journée. La filière industrielle qui contribue à maintenir et améliorer les performances des centrales nucléaires en exploitation est aussi, bien entendu, une source d'emplois qualifiés de haute technologie. Au-delà, l'exploitation dans la durée, avec les travaux de modernisation associés, peut être aussi une opportunité pour accroître les performances des tranches, augmenter la puissance de la turbine ou du réacteur grâce à l'installation de nouveaux matériels. Ça nous a été indiqué hier avec des exemples en Europe, en Suède et aux États-Unis. Bon, il reste, et ça a été souligné, que l'organisation actuelle du marché de l'électricité en Europe, également aux États-Unis, ne constitue pas un terrain favorable pour des investissements de puissance en base, et cela mérite aussi une réflexion plus large, mais on sortirait là du cadre de notre convention. La troisième conclusion de la convention concerne la science et la recherche, la connaissance du comportement des matériaux sous l'effet du vieillissement, aspect thermique, aspect irradiation, aspect corrosion. Le développement de technologies pour mieux contrôler ou remplacer les équipements sont des domaines scientifiques qui sont à la base des démonstrations à apporter et qui mettent en œuvre des actions de R&D de tout premier plan. Elles nous ont été rappelées. Ces activités de recherche qui sont menées par les électriciens mobilisent des compétences spécialisées chez les constructeurs, dans des grands centres techniques, dans les laboratoires. On a vu les exemples de l'EPRI américain, du Material Aging Institute, vous voyez, on prend un nom américain aussi chez nous en France, et de l'association de recherche européenne Newgenia, qui porte témoignage de cet effort de recherche très très important pour l'extension de la durée de fonctionnement. Et puis, c'est aussi un facteur d'attractivité pour les jeunes et la communauté scientifique en général. La quatrième conclusion concerne l'acceptabilité sociale et la transparence. On le répète à chacune de nos conventions, c'est un point majeur qui doit être pris en compte pour répondre à des questions légitimes. Le bénéfice pour le contexte socio-économique local apporté par l'exploitation dans la durée d'une centrale nucléaire et en valorisant au mieux les compétences locales, eh bien, ce bénéfice a été largement souligné. Et puis, il y a aussi le rôle des CLI dans une logique de participation et de concertation avec le public. Les instances représentatives a été mise en avant par les intervenants. Une intervention un peu personnelle. J'étais hier à Bruxelles avec le commissaire du collège, M. Jamet, et lui, il aimerait bien disposer d'une institution en CLI qui est à l'heure actuelle une institution nationale, mais il aimerait bien avoir une institution de ce type au niveau européen. Bien, on a eu des exemples des États-Unis. L'acceptation par l'opinion publique du bénéfice de la durée d'exploitation comporte un certain nombre de conditions. Deux, en particulier, il faut pouvoir s'assurer que le processus reste sous contrôle strict de la sûreté, avec une autorité de sûreté qui garde in fine le pouvoir d'arrêter l'installation. C'est bien le cas chez nous en France. Et puis, une formule un peu choc, life extension ne doit pas s'assimiler à l'acharnement thérapeutique, avec l'importance des travaux de modernisation associés. Et donc, ça veut dire qu'il faut accompagner cette démarche en toute transparence pour répondre à toutes les attentes et à toutes les questions du public. Ma dernière conclusion concerne l'avenir et la jeune génération. L'exploitation dans la durée est un challenge technique majeur qui fait appel à des techniques de pointe et à une attention accrue aux sciences de l'ingénieur pour conforter et améliorer encore la sûreté et les performances dans la durée. Et c'est la meilleure façon de construire ce pont qui part du nucléaire d'aujourd'hui, qui le valorise dans la durée et qui débouche ainsi sur les programmes de construction future. Donc vous voyez, le grand carénage, c'est tout ça à la fois. Bien sûr, d'autres messages auraient pu ressortir de ces deux journées, à chacun d'en mesurer l'importance.
On pourrait encore parler une bonne demi-heure, mais je n'ai pas préparé un discours fleuve. Je formule le souhait que ces 5 messages puissent être entendus et compris à leur juste mesure par l'ensemble des parties prenantes, techniciens, industriels, politiques, jeunes et moins jeunes, enseignants, toutes ces parties prenantes qui s'intéressent au nucléaire. Il s'agit de continuer à en faire une source d'énergie sûre, économique, respectueuse de l'environnement, en valorisant les efforts et les investissements réalisés, dont les résultats sont bien visibles dans les tranches. Rappelez-vous des images projetées par le directeur de l'ingénierie d'EDF, Jean-Marc Mirocourt, dans la session de cet après-midi. Je voudrais maintenant terminer en remerciant tous ceux et toutes celles qui ont formulé ces messages durant ces 2 jours, en s'appuyant sur la richesse de l'expérience industrielle acquise en France et à l'étranger. Je mentionne tout particulièrement les témoignages apportés par les participants des pays européens et l'apport de l'expérience américaine, avec la contribution du président de l'American Nuclear Society, Donald Hoffman, la contribution de la NRC, Nuclear Regulatory Commission, et celle de l'organisme de recherche des électriciens américains, l'EPRI. Et puis, bien entendu, je tiens à remercier tous les organisateurs de la SFEN, qu'ils appartiennent à l'équipe du programme ou à l'équipe de la logistique, pour la qualité de leur travail et pour leur dévouement. Je remercie enfin les participants pour leur attention, les questions posées. Je vous souhaite à tous un bon retour chez vous et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.